C'est Culture Geek avec Anissé. Bonsoir Anissé. Bonsoir. Mais vous boudez ce soir, qu'est-ce que c'est que ça? Vous boudez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas content de cette fonction, le journal sur Facebook, c'est ça? Pourtant, on s'y colle tous. Hein. Oui, c'est la fonction qui va devenir obligatoire. Hein. C'est une fonction, la fonction journal a été annoncée il y a 4 mois. Qu'est-ce que c'est cette fonction? C'est une fonction qui vous fait une cyberbiographie automatique en fonction de ce que vous avez publié dans Facebook et de vos photos. Alors on a un exemple de quelqu'un, quand est-ce qu'il est né, où est-ce qu'il est né, son anniversaire, sa première communion, son bac, etc. Et ben tout ça, c'est fait automatiquement. Jusqu'ici, on pouvait refuser d'avoir ce genre de choses sur sa page Facebook. Et maintenant, ça va être obligatoire dans les prochaines semaines. Tout le monde va passer au nouveau profil, tout le monde aura la fonction journal et tout le monde va avoir sa vie. Donc détaguez-vous, toutes les photos que vous n'aimez pas, enlevez-les, modifiez votre profil vous-même, ne laissez pas Facebook le faire automatiquement parce que vous pourrez avoir éventuellement des surprises. Moi aussi, je vais militer à vos côtés, je suis pas du tout d'accord. D'ailleurs, comment on fait si on veut contourner ça? On peut ou on peut pas? Il n'y a aucun moyen de contourner ça. C'est un peu comme si votre maman rangeait votre chambre, elle vous dit c'est pour votre bien, mais après vous ne retrouvez plus rien et vous n'êtes pas content. Il y a quand même une chose, c'est que Facebook propose de vous donner une semaine. Vous pouvez tester cette fonction pendant une semaine et dans une semaine, juste avant que des modifications apparaissent pour tout le monde, vous pouvez tester vous-même. Autre avantage, c'est que vous pouvez faire des cartes de visite automatiques avec votre nouveau profil. Et on va voir rapidement une image. L'idée, c'est qu'on a des cartes de visite qui sont avec votre nouveau profil Facebook. Bon, voilà, c'est un petit... contre bonne fortune, on fait mauvaise fortune, on fait bon cœur. C'est ça, mauvaise fortune, bon cœur. Alors, il y a Facebook, mais il y a aussi Google là, qui fait des siennes. Voilà, on n'en peut plus. Là. Tout le monde s'y met. Même Google s'y met. Il change sa politique de vie privée, de gestion de la vie privée. À partir du 1er mars, il va vous pister sur l'ensemble de ses services. YouTube, Gmail, les Google Maps, etc. Tout ce que vous faites sur un service va pouvoir être utilisé dans un autre service. Vous envoyez un mail avec Gmail, vous faites utiliser les cartes YouTube, etc. Il va tout consolider. Pourquoi faire? Eh ben, pour vous enchaîner encore plus à Google et pour vous envoyer encore plus de publicité. Google qui avait dit je ne veux rien faire de mal contre mes utilisateurs commence à jouer les Facebook. C'est pas forcément une bonne chose. Exactement. Tout ça, ils disent que c'est pour notre sécurité, mais que nenni. C'est pas pour notre bien. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous, Anissé. Pourquoi le jeune patron de Facebook ne se sépare-t-il jamais de son sweatshirt à capuche? Les rumeurs les plus folles circulent depuis des mois. Les internautes ont enfin une piste. Et oui, l'insupportable geek multimilliardaire, le très présomptueux Mark Zuckerberg, a enfin retiré son inséparable hoodie. C'est comme ça qu'on appelle les sweats à capuche. Forcé de tomber la veste devant les caméras de télévision. Et qu'a-t-on découvert à l'intérieur? Pas un gris-gris, Damien, pas une doublure en billets de 100 $. Non, non, non. Un étrange dessin digne du Da Vinci Code, un schéma mystique censé représenter la mission de Facebook. On croit un peu rêver. Les explications de Bastien Morassi. Passé au grill par 2 journalistes du Wall Street Journal, cuisiné sur le manque de confidentialité de Facebook, Mark Zuckerberg a soudain chaud, très chaud. Wow. All right. That's okay. De plus en plus mal à l'aise, le fondateur de Facebook va alors se résoudre à l'inimaginable, se séparer quelques instants de son éternel hoodie, son sweat à capuche qu'il ne quitte jamais. C'est un grand moment dans l'histoire d'Internet. C'est le hoodie de notre entreprise. Nous imprimons notre mission à l'intérieur. Quoi? Regardez tous à l'intérieur de ce hoodie, c'est pour rendre le monde plus ouvert et connecté. Oh mon Dieu, c'est comme un culte secret. Mark Zuckerberg serait-il un illuminé? Le dessin ressemble en tout cas à un message codé ou un obscur symbole divinatoire. On y voit 3 flèches, comme les 3 piliers de Facebook que sont les données sociales, le flux d'actualité et la plateforme développeur, de quoi faire jaser tous les conspirationnistes du monde entier. Tel le précieux du Seigneur des Anneaux, le gilet de Mark Zuckerberg détiendrait-il alors le secret de la réussite de Facebook, le réseau social aux 400 millions d'utilisateurs, aujourd'hui évalué à 20 milliards de $. Certains internautes en sont convaincus. La réplique du hoodie s'arrache déjà sur eBay à plus de 4 000 $. Ah non, mais Facebook devient une secte, là. Ah oui, à 4 000 $ le sweat, ouais, là c'est de l'avenir à